l'endroit le plus aimé d'Allah sur terre, la mosquée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, cher frère, chère sœur, et à toi aussi qui cherches simplement à comprendre, à réfléchir, ou à te reconnecter à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur et à prêter attention à une vérité profonde. Il existe sur cette terre un endroit que Dieu aime plus que tous les autres. Un lieu où les âmes se purifient, où les cœurs fatigués se relèvent, où l'être humain retrouve sa véritable paix. La mosquée. Mais attention, cette vidéo n'est pas une simple leçon religieuse. C'est une invitation au voyage, une redécouverte de la spiritualité, du sens et de la beauté que renferme ce lieu béni. Que tu sois musulman ou non, pratiquant ou simplement curieux, je t'assure, ce que tu vas entendre peut changer ta façon de voir le monde, ta relation à Dieu, et même ta manière de vivre. Reste bien jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons plonger au cœur d'un message intemporel, un message d'amour, de paix et d'unité. Et si cette vidéo t'inspire, n'oublie pas, index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi pour ne rien manquer. Index revers pointant vers la droite blanc, laisse un like pour soutenir ce message. Index revers pointant vers la droite blanc, partage-la à ton entourage pour que la lumière se propage. Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, laisse un commentaire constructif. Dis-moi ce que la mosquée représente pour toi, ou ce que tu aimerais y retrouver. Car ici, ce n'est pas seulement une chaîne. C'est une communauté de cœurs unis autour d'un but. Se rapprocher d'Allah et redonner vie à nos mosquées. Prêt à commencer? Alors, installe-toi, respire, et laisse ton cœur écouter. Bismillah. Sais-tu quel est l'endroit que Dieu aime le plus sur terre? Une question simple, mais dont la réponse renferme un immense trésor spirituel. Dans un monde où les cœurs se dispersent, où les priorités se perdent entre les écrans, les bruits et les distractions, il existe un lieu que le Créateur a honoré, un espace sacré qu'il a choisi comme le plus aimé parmi tous les autres, la mosquée. La mosquée n'est pas seulement un bâtiment, ni un simple lieu de prière. C'est un symbole de paix, de lumière et de proximité avec Allah. C'est là où les âmes fatiguées retrouvent le calme, où les cœurs endurcis se ramollissent, et où les croyants se rassemblent autour d'un même but, adorer leur Seigneur. Depuis les premiers jours de l'islam, la mosquée a toujours occupé une place centrale dans la vie du musulman. C'est dans cet espace béni que se forment les communautés, que s'élèvent les invocations et que se construit la fraternité. Mais pourquoi la mosquée est-elle l'endroit le plus aimé d'Allah? Qu'est-ce qui la rend si spéciale aux yeux du Créateur? Et surtout, comment pouvons-nous redonner à la mosquée la place qu'elle mérite dans nos vies? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce sujet profond. Nous verrons d'abord ce que le Coran et la Sunna nous enseignent à ce sujet, puis nous comprendrons la valeur spirituelle et sociale de la mosquée. Nous découvrirons les bienfaits que retire celui qui la fréquente, les comportements à adopter en son sein, ainsi que les défis de notre époque pour raviver son rôle. Prépare-toi à redécouvrir la mosquée sous un nouveau regard, non pas seulement comme un lieu de culte, mais comme le cœur battant de la foi, le lieu où le ciel rencontre la terre. La grandeur de la mosquée ne réside pas uniquement dans sa beauté architecturale ou dans ses murs ornés de calligraphie. Sa véritable noblesse vient de ce qu'Allah lui-même l'a honoré dans le Coran et par la parole de son messager. Le livre d'Allah et la Sunna du prophète témoignent, à travers de nombreux versets et hadiths, de la place exceptionnelle de la mosquée dans la vie du croyant et dans l'ordre spirituel de l'univers. Allah dit dans le Coran, « Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » Surat Al-Jinn, verset 18. Ce verset établit une vérité fondamentale. La mosquée est un lieu exclusivement consacré à l'adoration d'Allah. Aucun autre nom, aucune autre entité ne peut y être associée. C'est un espace purifié de toute forme de shirk, où seule la grandeur divine doit être proclamée. Dans un autre verset, Allah décrit ceux qui bâtissent et entretiennent les mosquées comme des croyants sincères. Ne fréquentent les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui accomplissent la prière, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Surat At-Tawbah, verset 18. Cette parole met en lumière que la relation du musulman à la mosquée est un signe visible de sa foi. Plus un cœur est attaché à la maison d'Allah, plus il est vivant et guidé. Le prophète a lui aussi insisté sur l'amour d'Allah pour les mosquées. Il a dit, « Les endroits les plus aimés d'Allah sur terre sont les mosquées, et les endroits les plus détestés d'Allah sont les marchés, rapporté par Muslim. » Ce hadith oppose deux mondes, celui de la spiritualité et du rappel d'Allah, et celui des préoccupations matérielles et de l'oubli.
Les mosquées sont donc des refuges pour les cœurs, des oasis de paix dans un monde d'agitation. Un autre hadith relate la récompense immense réservée à celui qui fréquente la mosquée. Celui qui se rend à la mosquée le matin ou le soir, Allah lui prépare une place au paradis chaque fois qu'il s'y rend. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque pas vers la mosquée devient alors un acte d'adoration, une preuve d'amour pour Allah, et une marche vers la félicité éternelle. Les savants ont longuement médité ces textes. Ibn Kathir, dans son exégèse, explique que la construction d'une mosquée ne se limite pas à l'érection de murs, mais englobe l'intention sincère, la pureté du cœur et le respect des rites qui s'y accomplissent. Al-Qurtubi rappelle que le verset de la sourate At-Tawbah relie la fréquentation des mosquées à la foi, ce qui signifie que celui qui néglige ces lieux prive son âme d'une grande lumière. De plus, le prophète a mentionné parmi les 7 catégories de personnes que Dieu couvrira de son ombre le jour du jugement, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette image illustre la force du lien spirituel entre le croyant et la maison d'Allah. Même lorsqu'il en sort, son cœur y demeure attaché. Ainsi, dans le Coran comme dans la Sunna, la mosquée n'est pas un simple lieu de culte, mais un symbole d'attachement à Allah, un signe de foi et une promesse de récompense éternelle. Celui qui aime la mosquée, la fréquente, la respecte et y invoque son Seigneur fait partie de ceux qu'Allah aime et honore. Elle est le point de départ de la réforme du cœur et le centre de la vie spirituelle du musulman. La mosquée est donc bien plus qu'un édifice. Elle est un miroir de la foi de la communauté. Et lorsque les mosquées se remplissent de croyants, c'est un signe que la foi est vivante, que les cœurs sont liés à Allah et que la lumière du Coran illumine la société. La symbolique spirituelle de la mosquée. La mosquée ne se résume pas à des murs, à un tapis ou à un minaret. Elle est avant tout un espace spirituel, un lieu où le croyant se déconnecte du tumulte du monde pour se reconnecter à son Créateur. C'est un sanctuaire où la terre devient le point d'ancrage de la lumière céleste, où chaque prière élève l'âme et purifie le cœur. Lorsque le croyant franchit le seuil de la mosquée, il quitte symboliquement le monde matériel pour entrer dans un univers de sérénité et de rappel. Le bruit des rues s'efface, remplacé par la tranquillité du dhikr et le murmure des invocations. Dans ce lieu, les différences sociales disparaissent. Le riche et le pauvre, le savant et l'ignorant, tous se prosternent sur le même sol, égaux devant Allah. Cette égalité sacrée est l'une des plus profondes leçons spirituelles de la mosquée. Spirituellement, la mosquée est le cœur battant du monde, car c'est à travers elle que le lien entre la terre et le ciel se maintient. Chaque fois qu'un croyant s'y rend, qu'il prononce le nom d'Allah, qu'il accomplit une prière ou qu'il élève une supplication, une lumière s'élève vers les cieux. Le prophète a dit, « Quand vous passez près des jardins du paradis, alors profitez-en. » On lui demanda, « Quels sont les jardins du paradis ?» Au messager d'Allah. Il répondit, « Les cercles de rappel. » Or, où ces cercles trouvent-ils leur place la plus naturelle, sinon dans les mosquées? La mosquée est aussi une école du cœur. Elle apprend aux croyants la présence intérieure, la discipline de l'âme et le respect du sacré. Celui qui y entre doit le faire avec une intention pure, non pas pour être vu, non pas par habitude, mais pour chercher la proximité d'Allah. Le prophète a dit, « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Ainsi, le simple fait d'aller à la mosquée peut devenir un acte immense s'il est nourri par la sincérité. Le respect de ce lieu découle naturellement de sa symbolique. On ne parle pas fort dans la mosquée, on ne s'y distrait pas, on y préserve la propreté et la dignité. Ce comportement extérieur reflète un état intérieur, celui du cœur qui reconnaît la grandeur d'Allah. Le prophète a averti, « Préservez vos mosquées de l'impureté et des bavardages. » Ces paroles nous rappellent que la mosquée n'est pas un lieu ordinaire, mais un espace où se manifeste la présence divine. Enfin, la mosquée nous enseigne une vérité essentielle. Le véritable sanctuaire se construit d'abord dans le cœur. Lorsque le croyant s'attache à la mosquée, il apprend à faire de son cœur une maison d'Allah, un lieu de lumière et de paix. Et c'est cette lumière intérieure qui se reflète ensuite dans sa vie, dans ses relations et dans la société tout entière. Ainsi, la mosquée dépasse largement sa forme visible. Elle est le symbole de la rencontre entre le monde terrestre et la réalité divine, le lieu où l'homme s'incline pour mieux se relever, purifier, apaiser et transformer. Le rôle social et communautaire de la mosquée. Depuis les débuts de l'islam, la mosquée n'a jamais été un simple lieu de prière. Elle a toujours été le centre vivant de la communauté musulmane,
un espace où se tissent les liens sociaux, spirituels et intellectuels qui forment le cœur de la vie collective. Dans la vision prophétique, la mosquée est bien plus qu'un édifice. Elle est une institution complète, à la fois lieu d'adoration, d'éducation, de consultation et d'entraide. À l'époque du prophète, la première mosquée bâtie à Médine, la mosquée du prophète, n'était pas seulement un lieu où les musulmans se rassemblaient pour prier. Elle servait également de tribunal, où le prophète tranchait les différends avec justice. C'était aussi une école, où les compagnons apprenaient le Coran, la foi, la morale et la vie communautaire. Des délégations étrangères y étaient accueillies, des pauvres y trouvaient refuge, et les décisions politiques importantes y étaient souvent prises. Autrement dit, la mosquée était le cœur battant de la cité musulmane, un lieu où la foi et la vie quotidienne ne faisaient qu'un. Ce rôle central de la mosquée dans la société musulmane est un héritage que beaucoup de générations ont cherché à préserver. Au fil du temps, les mosquées ont continué d'être des phares de savoir et de fraternité. Les savants y donnaient des cours, les étudiants y débattaient, et les fidèles s'y retrouvaient pour échanger sur les affaires de la communauté. Le simple fait de se rencontrer dans la maison d'Allah créait une solidarité naturelle, fondée sur la foi et le respect mutuel. Aujourd'hui encore, les mosquées conservent ce rôle vital, même si les contextes ont changé. Dans un monde souvent individualiste, elles représentent un point d'union et de cohésion. C'est dans la mosquée que de nombreuses personnes retrouvent un sens d'appartenance, une famille spirituelle, et parfois même un soutien matériel. Beaucoup de mosquées modernes organisent des activités sociales, distribution de repas, soutien scolaire, aide aux familles en difficulté, accompagnement des jeunes et des personnes âgées. Certaines accueillent même des non-musulmans curieux de découvrir l'islam, participant ainsi à un dialogue pacifique et à une meilleure compréhension mutuelle. Les mosquées actives de nos jours sont de véritables centres communautaires. Elles proposent des cours d'arabe, des cercles d'études, des conférences, des activités pour les enfants et les femmes, ou encore des campagnes de solidarité. Par ces initiatives, elles renouent avec l'esprit du prophète, celui d'une mosquée ouverte, vivante et utile à tous. Mais pour que cette mission continue, chaque musulman doit comprendre que la mosquée est sa maison commune. Elle n'appartient pas à une catégorie, à un âge ou à une origine, mais à toute la communauté. Le prophète a dit « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement ». Et c'est bien dans la mosquée que cette parole prend tout son sens. Ainsi, la mosquée n'est pas un lieu à fréquenter seulement le vendredi ou pendant le ramadan. C'est un espace où l'on vient nourrir son âme, mais aussi renforcer le tissu social. En y participant activement, chacun contribue à bâtir une société plus unie, plus juste et plus lumineuse. Là où la mosquée vit, la foi s'élève, les cœurs se rapprochent, et la communauté retrouve sa force et sa dignité. Les bienfaits pour celui qui fréquente la mosquée. Fréquenter la mosquée est bien plus qu'un acte de routine ou une simple habitude religieuse. C'est un chemin de lumière, une école de transformation intérieure et une source de bénédiction visible et invisible. Chaque pas que le croyant fait vers la maison d'Allah est un pas vers sa miséricorde, une preuve d'amour et une manifestation de foi. Le prophète a dit, « Celui qui purifie son ablution dans sa maison puis marche vers une des maisons d'Allah pour y accomplir une prière obligatoire, chacun de ses pas efface un péché, et l'autre élève son rang auprès d'Allah. » Rapporté par Muslim. Cette parole nous enseigne que la simple marche vers la mosquée n'est jamais vaine. Elle efface les fautes passées et élève l'âme. Ainsi, la mosquée n'est pas seulement le lieu de la prière, mais aussi celui de la purification morale et spirituelle. Les anges eux-mêmes témoignent de la valeur de celui qui fréquente régulièrement la mosquée. Le prophète a dit, « Les anges prient sur l'un de vous tant qu'il reste à l'endroit où il a prié, en disant, « Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, sois miséricordieux envers lui. » Tant qu'il ne se lève pas et ne commet pas d'impureté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le croyant assis dans la mosquée après la prière, rappelant Allah, devient ainsi entouré par les invocations des anges. C'est un honneur que peu d'endroits sur terre offrent. Celui qui aime la mosquée reçoit aussi une récompense particulière le jour du jugement. Dans le hadith des 7 catégories de personnes protégées par l'ombre d'Allah, le prophète mentionne un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Cela signifie qu'il y pense, qu'il y aspire, même lorsqu'il est ailleurs. Cette attache du cœur est un signe de sincérité et d'amour pour Allah, car celui qui aime la mosquée aime ce qu'Allah aime. La fréquentation de la mosquée a également un impact profond sur le cœur. Dans ce lieu,
Le croyant se ressource, se détache du monde et se recentre sur l'essentiel. Chaque prière en groupe renforce la foi et rappelle que l'homme n'est pas seul dans sa quête spirituelle. En voyant d'autres fidèles, en entendant le Coran récité, en partageant le salut et les sourires fraternels, le cœur s'adoucit, les rancunes s'effacent et la paix s'installe. Mais les bienfaits de la mosquée ne s'arrêtent pas au niveau individuel. Ils s'étendent à toute la société. Une mosquée vivante, fréquentée par des croyants sincères, rayonne dans son environnement. Les prières collectives rapprochent les générations, apaisent les tensions et cultivent la bienveillance. Dans un monde où l'isolement et le stress dominent, la mosquée devient un havre de sérénité, un rappel que la vraie paix ne se trouve pas dans les biens ou le divertissement, mais dans la proximité d'Allah. Ainsi, celui qui fréquente la mosquée récolte d'innombrables récompenses, la purification de ses péchés, la bénédiction de son temps, la douceur de la foi et la compagnie des anges. Mais au-delà des récompenses, il y découvre quelque chose de plus grand encore, la présence d'Allah dans sa vie. Chaque prière à la mosquée est une rencontre, chaque prosternation un dialogue, chaque retour vers ce lieu sacré un pas vers le paradis. Les règles de comportement dans la mosquée. Entrer dans une mosquée, c'est pénétrer dans un lieu honoré par Allah. C'est une maison de paix, de pureté et de recueillement, où chaque geste a une valeur spirituelle. Le respect de la mosquée fait partie intégrante de la foi du croyant. Le prophète a dit, « Ces mosquées ne sont faites que pour le rappel d'Allah, la prière et la récitation du Coran. » Rapporté par Muslim. Cela signifie qu'elles doivent être préservées de toute parole inutile, de toute agitation et de tout comportement contraire à leur dignité. La première règle est celle de la pureté. Avant d'entrer dans la mosquée, le croyant veille à être en état d'ablution, propre dans son corps, ses vêtements et son cœur. Le prophète insistait sur la propreté du lieu, il ordonnait de balayer les mosquées et de les parfumer. Celui qui entre dans la maison d'Allah doit le faire avec respect, en ôtant ses chaussures à l'endroit prévu, en évitant toute saleté ou odeur dérangeante. Vient ensuite la tenue vestimentaire, qui doit être décente et propre. La mosquée n'est pas un lieu ordinaire, elle mérite la plus belle apparence, non pas pour être vue des autres, mais pour honorer celui devant qui on se présente. Allah dit, « Ô enfants d'Adam, portez vos plus beaux vêtements à chaque prière. » Sourate Al-Araf, verset 31. Le silence et la tranquillité sont également essentiels. Élever la voix, parler du monde, rire bruyamment ou téléphoner dans la mosquée rompt la sérénité du lieu. Même la récitation du Coran doit se faire avec mesure, sans gêner les autres. Le prophète a dit que nul d'entre vous n'élève sa voix sur celle de son frère dans la prière ou la récitation. Rapporté par Ahmad. La mosquée est un espace où le calme permet à chacun de se concentrer sur le rappel d'Allah. Le comportement envers les autres fidèles reflète la bonne éducation islamique. On y entre avec le salut de paix, on évite de passer devant quelqu'un en prière, on se range dans les rangs avec humilité. On ne juge pas celui qui prie à un rythme différent, on ne se dispute pas sur les détails. Le respect mutuel fait partie de l'étiquette de la mosquée, car elle est avant tout un lieu d'unité. À l'inverse, celui qui néglige ces règles ternit la beauté du lieu. Le prophète a mis en garde contre ceux qui transforment les mosquées en lieux de bavardage ou d'affaires mondaines. Il a également condamné ceux qui s'y comportent sans respect, comme ceux qui mangent de l'ail ou de l'oignon avant la prière en groupe, dérangeant ainsi les fidèles. Respecter la mosquée, c'est en réalité respecter Allah lui-même. C'est reconnaître la sainteté du lieu et la valeur de chaque instant qui s'y déroule. Le croyant attentif, silencieux, propre et sincère dans ses intentions devient un ornement pour la maison d'Allah. Et lorsque les mosquées sont remplies de fidèles respectueux, leur beauté dépasse celle de leurs murs, elles se reflètent dans la paix des cœurs et dans la lumière de la communauté. Les défis modernes et la redécouverte de la mosquée. Dans notre époque moderne, la mosquée fait face à de nombreux défis. Dans certaines sociétés, elle est mal comprise, perçue comme un lieu réservé à quelques pratiquants âgés ou à des moments précis de la semaine. Dans d'autres, elle est délaissée, concurrencée par le rythme effréné du travail, des études ou du divertissement. Pourtant, plus que jamais, le monde a besoin de ce qu'elle représente. Un espace de paix, de sens et de lien spirituel dans un univers où tout va trop vite. Le premier défi est celui de la distance spirituelle. Beaucoup de musulmans, en particulier les jeunes, ressentent un détachement vis-à-vis de la mosquée. Ils y voient parfois un lieu figé, où ils ne trouvent pas forcément leur place ou où leurs questions ne sont pas entendues. Or, la mosquée du prophète était ouverte à tous, hommes, femmes, jeunes et anciens.
C'était un lieu d'accueil et d'écoute, où chacun pouvait apprendre, prier, poser des questions et se sentir appartenir à la communauté. Retrouver cet esprit d'ouverture est une nécessité. Le deuxième défi est la redéfinition du rôle de la mosquée dans un monde en mutation. Trop souvent réduite à un simple espace de prière, elle doit redevenir un centre de vie, un lieu d'éducation, de dialogue et de solidarité. Dans de nombreux pays, des mosquées modernes s'efforcent déjà de renouer avec cet héritage. Elles proposent des conférences, des activités pour les enfants et les jeunes, des actions sociales, des ateliers culturels ou des initiatives écologiques. Certaines mosquées sont devenues éco-responsables, utilisant des énergies renouvelables et promouvant la préservation de l'environnement, montrant ainsi que la foi et la responsabilité envers la création d'Allah sont liées. Le troisième défi est celui de l'unité et de la représentativité. Les mosquées doivent refléter la diversité et la fraternité de la communauté. Trop souvent, des divisions linguistiques, culturelles ou générationnelles affaiblissent leur rayonnement. Or, la mosquée doit être un lieu où l'on dépasse les différences, où le musulman trouve un espace commun, fondé sur la foi et la bienveillance. Enfin, le défi le plus profond est celui du cœur. Redécouvrir la mosquée, c'est redécouvrir sa fonction première, rapprocher les âmes d'Allah. Dans un monde saturé d'images et de distractions, elle demeure un havre de silence et de vérité. Revenir à la mosquée, c'est revenir à soi-même, à ce qu'il y a de plus pur et de plus vrai dans notre existence. Les initiatives actuelles montrent que ce renouveau est possible. Dans plusieurs villes, des mosquées se transforment en lieux d'échange et de rayonnement, ouvertes au dialogue interreligieux, engagées dans des projets humanitaires ou éducatifs. Elles prouvent que la mosquée du XXI siècle peut être à la fois fidèle à son essence spirituelle et pleinement enracinée dans son temps. Redonner vie à la mosquée, c'est redonner vie à la foi. Lorsque les mosquées se remplissent, les cœurs s'illuminent, les familles se rassemblent et la société retrouve un équilibre fondé sur la justice, la paix et la miséricorde. L'endroit le plus aimé d'Allah sur terre n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un lieu de transformation. La mosquée est ce point de lumière où le croyant retrouve son équilibre, où son cœur s'apaise et où sa foi se renouvelle. Elle n'est pas un simple édifice de pierre, mais un espace vivant où la présence d'Allah se ressent à chaque prosternation, à chaque rappel, à chaque regard tourné vers le ciel. Celui qui redonne à la mosquée une place dans sa vie découvre une paix que rien d'autre ne peut offrir. À travers elle, Allah purifie nos cœurs, renforce nos liens et illumine nos foyers. C'est dans la mosquée que le croyant apprend à aimer sincèrement pour Allah, à se rapprocher de ses frères et sœurs, et à grandir dans la patience et la sagesse. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de revenir vers ce lieu béni, de délaisser un instant nos écrans, nos soucis et nos habitudes pour franchir à nouveau la porte de la maison d'Allah. Car c'est là que se trouve la véritable paix, celle que le monde ne peut ni acheter ni imiter. Alors, fais le pas. Réponds à l'appel du muezzin, même lorsque ton âme hésite. Entre dans la mosquée avec humilité et sincérité. Rejoins les rangs des croyants et laisse ton cœur se remplir de lumière. Et lorsque tu sortiras, emporte avec toi cette paix pour la répandre autour de toi. L'endroit le plus aimé d'Allah peut transformer nos vies si nous décidons d'y retourner. La mosquée n'attend pas seulement nos prières, elle attend nos cœurs. Subhanallah. Quand on prend un instant pour y réfléchir, on réalise que la mosquée n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un rappel vivant de notre lien avec Allah. C'est là que nos cœurs se purifient, que nos âmes se relèvent et que nos vies retrouvent un sens. Chaque pas vers la mosquée, chaque prosternation, chaque regard tourné vers la Qibla est une déclaration d'amour envers le Créateur. Alors, ne laisse pas ce lien s'éteindre. Reviens vers la maison d'Allah. Fais de la mosquée ton refuge, ton point d'équilibre, ta source de lumière. Et si tu veux voir ta foi grandir, ton cœur s'adoucir et ton âme s'élever, commence par franchir cette porte bénie. Que Allah fasse de nous des fidèles assidus à la mosquée, qu'il illumine nos cœurs par sa lumière, qu'il unisse nos communautés dans la paix et la fraternité, et qu'il accepte nos prières, nos efforts et nos pas vers lui. Allah Umma. Et avant de partir, n'oublie pas, index vert pointant vers la droite blanc, abonne-toi pour continuer ce voyage spirituel. Index vert pointant vers la droite blanc, like si tu veux soutenir ce message. Index vert pointant vers la droite blanc, partage cette vidéo pour propager la lumière. Index vert pointant vers la droite blanc et laisse un commentaire sincère. Qu'est-ce que la mosquée représente pour toi? Que Allah te bénisse, te guide et remplisse ta vie de paix. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.